Bonjour à tous et bienvenue dans Chit Chat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café et c'est parti pour un tout nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Chit Chat Budget. C'est Sophie, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler en fait un peu de mes habitudes pour faire des économies au quotidien, de mes grands principes pour faire des économies. Alors j'en ai 3, 4. Excusez-moi si j'en ai pas exactement 3 ou 4, je sais pas, je vais voir au fil de l'épisode. Mais voilà, je pensais que c'était important de les partager avec vous parce que ça paraît simple, mais au final, c'est des concepts très importants et qui vous permettent vraiment de changer votre mindset au niveau de l'argent. Alors, j'espère que ça va vous aider, ça va vous apprendre des choses. En tout cas, merci pour votre écoute. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles, ce serait très très cool. C'est parti. Je dirais que le premier point très important qui vraiment a changé mon mindset, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Alors, je viens d'une famille où on avait vraiment tendance à faire ça, c'est-à-dire que mes parents, ils voulaient se faire plaisir, donc ils achetaient tout le temps des trucs un petit peu à crédit, que ce soit une petite télé, un petit fauteuil, et cetera, et cetera. Et vraiment, de ce que j'ai compris de ces années-là, c'est que c'est la pire chose à faire. Il faut éviter de vivre au-dessus de ses moyens. Si vous devez faire un mini crédit à la consommation pour vous acheter une télé, c'est que vous n'avez pas les moyens de vous la payer. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. On vit dans une société de consommation, on a tout le temps des soldes, on a des pubs qui nous poussent à consommer sur des objets qu'on n'avait même pas l'utilité de les avoir avant. Alors, je sais que c'est très tentant et moi aussi, hein, je suis très souvent tentée. J'adore la déco. Alors, à chaque fois que je vois un nouveau vase, j'ai envie de l'acheter. Mais maintenant, je me dis que j'ai 3 vases chez moi et qu'au bout d'un moment, il faut que j'arrête. Voilà, en fait, il faut savoir se mettre des limites. Et je pense que, je vais vous donner un exemple, mais quand j'étais en alternance, j'avais mon appart avec mon conjoint et le truc, c'est qu'on n'avait pas de télé. Alors moi, je regarde pas la télé, je regarde parfois quelques trucs sur internet vite fait, mais je regarde pas la télé tous les jours, je vais pas regarder le 20h à la télé, et cetera. Et en fait, du coup, c'est posé la question d'avoir quelque chose pour regarder des films ou des séries autres que son écran d'ordinateur, vous voyez? Et en fait, à ce moment-là, clairement, j'avais pas les moyens de m'acheter une télé. Finalement, j'ai pris un vidéoprojecteur, mais voilà, j'avais pas les moyens de dépenser 600 € là-dedans. Et ce qu'on s'est dit avec mon conjoint, c'est tout simplement que on allait prendre 1 an pour économiser, pour bien décider ce qu'on voulait acheter, qu'en attendant, on regarderait sur notre ordinateur et puis c'est comme ça, tu vois? Et au final, c'est ce qu'on a fait et on a attendu un jour de solde, on avait bien étudié notre sujet et on a vu qu'il y avait une vraie réduction et là, on a acheté et là, je l'ai toujours et je suis très contente. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai attendu plutôt pour payer au comptant, plutôt que de me faire un petit crédit où j'aurais eu des petits intérêts qui, au final, m'auraient plus chargé par mois alors que, clairement, je pouvais faire un effort et attendre, en fait. C'était pas une dépense indispensable et vivable. Genre, c'était pas un lit, vous voyez, ou c'était pas un frigo. Voilà, donc je pouvais attendre et c'est pour ça que je vous dis, réfléchissez quand vous achetez quelque chose. Est-ce que vraiment c'est indispensable? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous pouvez attendre pour vous le payer? Ce genre de choses, c'est des bonnes habitudes à prendre. En contrepartie ou en alternative plutôt, vous pouvez aussi acheter d'occasion. C'est pas une pratique, j'ai envie de dire, de pauvre. Enfin, moi, je gagne bien ma vie et pourtant, j'ai pratiquement tout d'occasion chez moi, sauf les choses qui sont un peu compliquées à avoir d'occasion. Comme des bibliothèques déjà montées qui se cassent si tu les déplaces. Enfin, voilà, ça, je ne l'ai pas acheté d'occasion. Mais que ce soit mon canapé, il coûtait 700 € à la base. C'était exactement le canapé que je voulais. Je l'ai trouvé sur le bon coin. Alors, il faut prendre du temps, hein, mais j'ai mis 3 semaines à le trouver. Je l'ai payé 450 € au lieu de 700. Ma table basse, c'est une La Redoute, pareil, j'ai mis du temps à la trouver, mais au final, au lieu de payer 150 €, j'ai payé 50 € ma table basse. Et quoi, enfin, ces objets, ils étaient un mini défaut, une petite tâche, mais un truc qu'en une soirée, j'aurais fait. Donc, j'avais pas forcément besoin qu'ils soient neuf neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas que sur des objets du quotidien un peu utiles. Enfin, j'ai aussi acheté une énorme photo Yellow Corner qui vaut 600 balles, 700 balles avec cadre. Je l'ai acheté 200 €. Donc, je me fais aussi plaisir. Ce que je veux dire dans ce podcast, c'est que je vous prône pas l'austérité totale et vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir. Non, vous pouvez vous faire plaisir, mais
aller sur des sites d'occasion, ça vous permet de vous faire un petit peu plaisir sans trop dépenser. Et moi, j'ai vraiment une satisfaction quand j'arrive à trouver l'objet que je voulais, vraiment moins cher. Je sais pas, je dois avoir une déformation pas professionnelle parce que c'est pas mon métier, mais j'aime trop l'argent en fait. Donc je pense que ça me fait plaisir de pas trop en dépenser quand j'achète un truc qui me plaît. Et il y a plein de hacks. Par exemple, mon lit, c'était un lit basique qui était assez bas. Moi, je voulais un lit un peu plus en hauteur et qui fasse un peu plus hôtel, où je pouvais aussi caler des choses en dessous, pour ranger parce que vous connaissez, hein, dans Paris, tout on range tout ce qu'on peut, hein, parce qu'il y en a tellement peu de mètres carrés qu'il faut optimiser. Bah, au lieu de changer juste de lit, j'ai changé les pieds et j'ai acheté des pieds plus hauts, je les ai mis sur mon lit et maintenant mon lit il fait lit haut. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut réussir à être inventif et créatif dans ses achats et vous n'avez pas forcément besoin de dépenser plein pot, en fait, plein pot, un objet qui, au moment où vous allez l'acheter et au moment où vous allez l'avoir chez vous, va perdre de valeur. Après, vous allez me dire, on ne peut pas acheter tout d'occasion. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais il peut y avoir quelques sécurités. Typiquement, bah, le micro avec lequel je fais ce podcast, à la base, il vaut 150 balles. Je n'avais pas envie de dépenser autant, mais je voulais quand même bien m'équiper pour vous faire un podcast de qualité, j'espère. Et je l'ai trouvé sur Le Bon Coin à une soixantaine d'euros avec son pied. J'ai pu le tester avant de valider l'achat parce que maintenant il y a une sécurité sur Le Bon Coin de vérification si tout va bien. Il marchait, il fonctionnait, donc banco, j'ai validé mon truc et j'en suis très contente. Moi, j'ai vendu un frigo chez moi avant de changer le mien parce que j'en avais pas encastrable. J'ai vendu mon frigo, un grand frigo, 50 euros. Donc, vous pouvez trouver des objets qui fonctionnent, qui marchent bien et qui vous suffiront dans votre appartement. Donc, ce que je veux dire, c'est ne vivez pas au-dessus de vos moyens, dépensez ce que vous avez, ce que vous pouvez vous permettre et trouver des alternatives si vous avez des envies un peu plus de luxe ou un peu plus d'équipement ou un peu plus de déco. Franchement, l'occasion, c'est une mine d'or, donc je vous le conseille vraiment et je pense que vous pouvez vraiment faire de vraies économies en adoptant cette attitude de: «Je ne vis pas au-dessus de mes moyens». C'est très facile de vivre au-dessus de ses moyens, hein. Dès qu'on gagne un peu d'argent, on augmente notre niveau de vie et on se dit: «Ah ouais, je vais faire ça, je vais prendre un Uber, je vais faire ci, je vais faire ça». On parlera de ces dépenses quotidiennes dans un prochain podcast, mais voilà, c'est un grand principe que je voulais vous donner. Le deuxième principe, c'est bien faire son budget. On peut trouver ça, je vous l'ai déjà dit dans des précédents podcasts, il y a des gens, ils ne savent pas exactement ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire que bah, ils ont un compte bancaire, ils ont leurs charges, leurs revenus et ils savent pas trop quoi. Il y a plein de gens, ils savent pas combien ils sont payés net par mois. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre ça, mais vous allez peut-être m'expliquer dans les commentaires comment on fait pour ne pas regarder, pour pas savoir exactement ce qu'on gagne. Mais je pense que c'est très important d'avoir une vraie visibilité sur son compte bancaire et de se dire: «Ça, c'est ce que je dépense, ça, c'est ce que je gagne» et dans ce que je dépense, bah, qu'est-ce qui est immuable? Qu'est-ce qui ne changera pas? Et sur quel point je peux travailler dessus? Alors vraiment le détail de ces budgets fixes, charges variables, on le verra ensemble dans un podcast dédié, vraiment là-dessus parce que moi je fais un énorme travail aujourd'hui pour vraiment réduire et optimiser tout ça. Mais ce que je peux vous dire en gros, c'est que tous les mois, je vous conseille, enfin, ou peut-être au départ, peut-être pas tous les mois, mais commencez par juste faire une colonne, un tableau, que ce soit sur Excel ou sur un cahier. Moi, je le fais sur un cahier, où vous mettez ce que vous gagnez et en face, vous mettez ce que vous dépensez. Et vous commencez par vos gros postes de dépenses. Vous commencez par votre loyer ou votre crédit IMO, par votre voiture, par votre... Enfin voilà, vous commencez par des gros postes de dépenses qui sont facilement identifiables. Et puis après, vous allez rentrer dans un truc où bah, vous allez calculer vos courses, combien vous avez fait de courses par mois, etc., etc. Ça va vous permettre un peu de savoir quels sont vos postes de dépenses. Donc déjà là, vous pourrez faire un point. Est-ce que je dépense trop par rapport à ce que je gagne? Si vous dépensez trop par rapport à ce que vous gagnez, bah, c'est pareil, vous vivez au-dessus de vos moyens. Donc il va falloir trouver une solution. Soit ça peut passer par des aides, j'en sais rien, et vous renseigner sur les aides auxquelles vous avez le droit. Soit bah voilà, il va falloir faire des coupes budgétaires. Enfin, au bout d'un moment, faut voir la réalité en face. Et si vous pouvez pas payer telle ou telle chose, bah, il va falloir arrêter. C'est pas facile à entendre hein, pour plein de gens. Moi, je suis sur des groupes un peu de gestion de budget sur Facebook, etc. Et parfois, bah oui, on voit des énormités où des personnes, ils dépensent tant là-dedans et t'as beau leur dire, mais attends, mais t'as pas les moyens en fait de dépenser là-dedans, bah ils se braquent un peu, mais c'est la simple vérité. Quand on vit au-dessus de ses moyens, quand on a plus de dépenses que de revenus, il faut trouver des solutions. Alors, soit il faut baisser ses dépenses, soit il faut gagner plus d'argent. Mais vous voyez,
On peut pas vivre à découvert, c'est pas une manière de vivre la vie à découvert, en fait. Au bout d'un moment, ça vous fait plus de frais qu'autre chose. Moi, je me souviens à une époque, à chaque fois que je faisais, j'avais pas d'autorisation de découvert, à chaque fois que je faisais une opération en dessous de 0, ça me prenait 8 € de frais. C'est une fois, ce qui m'est arrivé, petite anecdote, hein, franchement, j'étais en Espagne et je payais les péages. Donc c'était 1 €, 2 € et cetera, et j'avais pas fait attention à l'époque, j'étais étudiante, je suis passée en dessous de 0. Par opération, je me suis pris 8 €. Donc un truc comme pour 5 € de péage, j'ai dû me prendre, 32 € de frais. Non mais vous rendez compte en fait à quel point c'est débile? Enfin, c'est vraiment débile de fonctionner comme ça. Alors oui, vous allez me dire: «Non mais il y a des autorisations de découvert, sans frais et cetera». Oui, mais en fait, si ça peut vous aider ponctuellement, il faut bien comprendre que c'est pas le but dans sa vie de vivre à découvert en fait. Donc vraiment, identifiez vos charges, vos revenus, faites le point, et comme ça, vous allez pouvoir établir votre budget facilement et vous dire, bah, quelle part de mon salaire je peux mettre de côté tous les mois. Et la troisième astuce, et vraiment ça, bah, je l'ai déjà dit sur mon Instagram, mais je vais le répéter d'épisode en épisode, le meilleur moyen d'économiser, c'est que dès le début du mois, vous mettiez votre part d'épargne de côté. C'est-à-dire que moi, tous les mois, je ressors mon salaire sur mon compte courant, très bien, excellent travail. Et en fait, je mets plus de 50% sur mon livret A. Je fais un virement direct dès que je le reçois. Le reste, il est pour mes charges. Alors, j'ai un fonctionnement un peu compliqué. J'ai un compte commun pour toutes mes charges communes, donc je fais un virement sur mon compte commun. Donc, c'est là où part la plus grosse partie de mon argent, et après, bah, on divise avec mon conjoint. On met la même somme sur notre compte commun et puis voilà. Mais du coup, en fait, je mets une très très grosse partie de mon salaire sur mon livret A en début de mois. Je laisse 200 € sur mon compte personnel, et le reste est parti sur mes charges. Donc quand je dis personnel, ça veut dire c'est pas mon électricité, c'est pas mon loyer, enfin tout ça, c'est géré sur mon compte commun. Mais en gros, ce qui reste sur mon compte courant à moi personnel, c'est vraiment les dépenses, bah, je sais pas, je vais m'acheter un vêtement, ou je vais déjeuner le midi avec mes collègues. Enfin, en ce moment, pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est mes dépenses vraiment purement personnelles. Et à chaque fois que je tombe en dessous de 200 €, bah, je remets un petit 50 € de mon livret A, quoi. Mais ça me permet en fait d'avoir une gestion au quotidien de mes comptes. Je regarde mes comptes tous les jours. Alors, il y en a qui vont dire que c'est très anxiogène. Moi, en fait, ça me permet juste de bien gérer et de me forcer à économiser. Mais vraiment, se dire en fait: «Ah bah, j'ai mon compte bancaire, je vais voir ce qui passe tous les mois, et puis à la fin, s'il me reste de l'argent, je mets sur mon livret A». En fait, c'est vraiment pas une bonne méthode, parce que quand on a l'argent sur son compte, on a tendance à le dépenser. Vraiment, enfin, et tentez l'expérience pour ceux qui ne le font pas. Si à la fin vous vous dites: «Je vais mettre ce qui me reste dans la fin de mon compte sur mon livret A», ou sur un livret autre qui est facilement accessible, hein, là je parle vraiment d'épargne de précaution qui est facilement accessible, vous verrez à la fin du mois, il vous restera quoi? 50 €, voire zéro. Parce que tant qu'on a de l'argent sur son compte, on se dit: «Ah oui, non mais OK, ce petit Uber Eats, je le prends, ah ouais, non mais j'ai la flemme, là, je rentre en taxi». En fait, ouais, tant que vous avez l'argent sur vos comptes, vous vous dites: «Ça va». Mais non, en fait, ça va pas. Vous êtes en train de puiser dans votre budget épargne. Donc vraiment, quand vous recevez votre salaire, faites-vous un bon virement sur un livret, facilement accessible comme votre livret A, et étudiez dans les semaines qui passent comment va votre compte. De toute façon, si vous avez fait vos budgets, vous savez très bien combien vous dépensez en loyer, combien vous dépensez en moyenne en alimentation, et cetera, et cetera. Donc moi, c'est le virement que je fais sur mon compte joint. Pour vous donner une idée, là, j'ai refait mes budgets ce midi. J'ai à peu près en charge fixe, alimentation, transport, mon crédit IMO, mes frais de tenue de compte, etc., et un peu d'extra. J'ai à peu près 1 000 € en charge fixe. Donc moi, je fais un virement, enfin entre 1 000 et 1 100 en fonction des mois où j'ai des charges de copro qui tombent, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les mois, en gros, je verse cet argent pour ma part sur mon compte joint. Et du coup, mon compte joint, bah là, je vérifie tout ce qui passe dessus, mais en soi, je sais ce qui va passer dessus. C'est le seul truc variable qui passe dessus, c'est l'alimentation. Voilà. Mais j'essaie de faire attention. Mais voilà, sinon, l'électricité, internet et tout, c'est toujours les mêmes sommes. Donc, je sais à peu près gérer mon budget comme ça. Et le reste qui reste sur mon compte, ben, je mets dans mon livret A et je laisse une partie sur mon compte courant pour des petits imprévus. Ah, j'ai envie d'acheter un livre, je me l'achète, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, ces trois points qui sont: un,
ne pas vivre au-dessus de ses moyens, trouver des alternatives pour s'acheter des choses, acheter d'occasion, ne pas foncer sur les soldes. Moi, avant, je fonçais sur les soldes, hein. J'achetais tous mes vêtements à ce moment-là, alors que c'était pas forcément moins cher ou en tout cas, ça valait toujours pas le prix pour lequel je le payais. Donc là, maintenant, j'ai drastiquement arrêté. Enfin, je ne fais plus les soldes, pratiquement, en tout cas en termes de vêtements, je les fais plus. Donc, ne pas vivre au-dessus de ses moyens, ça c'était le premier point. Trouver des alternatives si vous avez vraiment besoin de quelque chose, mais que vous n'avez pas les moyens, eh ben, achetez sur le bon coin, achetez sur des sites d'occasion. Franchement, vous pouvez trouver de très très bonnes affaires et des choses qui fonctionnent. Donc, ça demande de l'énergie, mais vraiment, enfin, si vous voulez faire des économies, bah, il faut passer par là. Le deuxième point, bah, c'était de bien établir son budget, de bien gérer ses finances, de savoir ce qu'on dépense et ce qu'on gagne pour pouvoir faire ses budgets et se dire, bah, voici mes limites par mois. Alors, il y a plein de petites techniques, hein. Il y a des techniques qui s'appellent la technique des enveloppes où, en fait, par budget, vous allez mettre une somme en espèces dans certaines enveloppes. Et par exemple, l'enveloppe alimentation, vous allez prendre que ça quand vous allez faire les courses. Moi, j'aime pas avoir trop de cash sur moi et dans des enveloppes et voilà, j'aime pas trop ça. Mais si ça peut vous aider à éviter de d'utiliser votre carte bleue à tort et à travers, pourquoi pas. Une des alternatives, moi j'ai envie de vous dire, c'est quand vous sortez, en tout cas, juste vous balader, n'avoir qu'un billet, je sais pas, de 10 euros, 20 euros sur vous et ne pas avoir de carte bleue, pourquoi pas. Si vraiment vous avez tendance à pas vous contrôler, ça peut être une alternative, mais en tout cas, bien gérer ses budgets et essayer de pas les dépasser et de les suivre, c'est vraiment une bonne pratique. À force, en fait, si vous vous habituez à faire ça, vous aurez même plus à les checker par mois. Moi, je les vérifie encore un peu parce que je suis beaucoup mon budget alimentation. Mais vraiment, pour le coup, si vous prenez la main, en fait, ce sera toujours à peu près pareil parce que vous aurez vraiment tout optimisé. Et du coup, ce sera plus du tout chronophage pour vous et vous saurez exactement tous les mois ce que vous dépensez à peu près. Et puis le troisième point, c'est vraiment bah, de se faire un virement dès le début du mois pour votre épargne, si vous en êtes capable. Alors si c'est pas pour votre épargne, c'est peut-être pour rembourser certaines dettes ou quoi que ce soit. Essayez de mettre de côté un petit peu tous les mois. C'est pas grave si c'est pas 100 euros, c'est pas grave si c'est pas 50 euros, 10 euros par mois. Enfin, à l'année, en fait, ça fait tout de suite des gros chiffres. Ça fait 120 euros à l'année, 10 euros par mois. Donc, pour certains, ce sera très peu, mais si vous mettez 100 euros, bah, ça fait 1200. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les petits ruisseaux font de grands fleuves. Et quand vous aurez réussi à mettre cette épargne de précaution de côté, 3 à 6 mois de salaire de côté, vous serez beaucoup plus serein financièrement, vous vous sentirez mieux. Et là, on pourra passer à l'étape investissement. Mais en tout cas, si vous voulez économiser au quotidien, moi, je vous conseille vraiment de prendre ces habitudes petit à petit. Et vraiment, vous verrez des améliorations. Moi, je suis passée de peut-être 800 économisés par mois à 1300 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, évidemment, j'ai un salaire qui peut être considéré comme élevé. Donc, c'est aussi en fonction de votre salaire. Et ça, je l'entends très, très bien. Mais je connais plein de gens qui ont des salaires au SMIC et qui arrivent tous les mois à épargner et à investir. Donc, c'est parce que eux aussi ont mis en place bah, des bonnes habitudes. C'est peut-être 20 euros qu'ils vont mettre de côté. Mais ces 20 euros, c'est bien. C'est déjà bien, en fait. Et c'est le début de votre liberté financière. Donc, j'espère que vous avez bien compris tous mes éléments. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, faites bien vos budgets. C'est votre mission de la semaine, faire vos budgets. Regardez ce que vous avez dépensé. Faites le point déjà sur vos finances. Ce que vous avez dépensé, ce que vous avez de côté, vos dettes. Et essayez de mettre en place votre plan d'action pour petit à petit équilibrer tout ça. Moi, je vous donne cette mission, donc j'espère que vous allez le faire. Et je vous dis à très vite pour entrer encore plus dans le détail dans d'autres sujets. Salut!